Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors on m'a demandé des pendentifs, des colliers, des bijoux en fait compte pour aller avec les boucles d'oreilles. Donc j'ai trouvé ce modèle sur Pinterest. C'est une petite goutte en fait et mon but c'était de le placer autour d'un collier comme ceci. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, c'est chez un de mes fournisseurs. Il faut que je voie s'ils en ont d'autres et si c'est le cas, j'essaierai de vous préparer un kit avec ce modèle, avec un petit peu de fil et avec donc comment on peut appeler ça? C'est des ras du cou en fin de compte. Hein. Donc voilà. Donc pour commencer, j'ai préparé des fuseaux bleus pour faire cette partie-là. Donc 2, 4, 6, 8, j'en ai préparé 8. Donc si vous arrivez sur cette vidéo que vous ne savez pas faire des fuseaux, vous ne connaissez pas les points de base, je vous invite à regarder les premières vidéos qui expliquent comment mettre du fil sur les fuseaux, quels sont les premiers points de base et comment on les réalise. Vous avez également, j'ai un site internet que vous pouvez aller voir qui est ladenteldelila.wefeo.com et vous pouvez me joindre sur ladenteldelila@gmail.com. Voilà, j'ai un club Facebook aussi en ligne où plusieurs dentelières peuvent échanger entre elles, vous pouvez montrer vos photos de vos œuvres, etc. Donc c'est La Dentelle de Lila sur Facebook. Pour le club en ligne, donc il faut aimer la page et ensuite vous pouvez discuter avec d'autres dentelières et j'y suis régulièrement pour mettre des petites infos. Voilà, donc je me remets là où j'étais, donc j'ai préparé 8 fuseaux dont une paire de meneurs. Ensuite j'ai mis une épingle ici tout en haut mais bien plus haut que le modèle, c'est-à-dire que le modèle, la première épingle est ici, je l'ai mis un demi-centimètre plus haut. Ensuite, j'ai commencé par faire un petit rouloté avec celui-ci. J'ai fait deux fois le tour, de façon à pouvoir faire une sorte de boucle. Et avec cette boucle, on pourra la passer en fait après. Je sais plus comment ça s'enlève ça. Ah oui, comme ça. On pourra peut-être la passer là-dedans. Faut que je voie. En fait, j'en ai jamais fait, donc ça va être une première. Donc voilà, je vais mettre une petite épingle de soutien dessous, juste pour justement avoir ce petit espace pour mettre le crochet. Donc mes meneurs sont à droite. Comme c'est du point ouvert que l'on va faire, on les met tous une fois en torsion, la torsion droite sur gauche, et on peut commencer. Donc mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je suis là, au bout de rangée, je fais une torsion. Je vous le rappelle, le point ouvert c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je suis à gauche, je vais à droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert, une torsion. Je mets mon épingle et je suis repartie. Voilà. Donc le point ouvert, c'est un point qui va quand même assez vite, qui est très joli. Et quand on a une longueur comme ça, donc au début elle est très fine, ensuite elle grossit à ce niveau-là, c'est mieux de faire du point ouvert parce que la grille en fin de compte s'adapte à votre largeur de modèle. Donc j'avance un petit peu. Et comme vous avez vu, ça se fait en plusieurs parties. J'ai préparé d'autres fuseaux pour vous montrer la suite. Mince. Alors j'ai échappé une épingle, je sais pas où elle est partie.
En espérant qu'on ne marche pas dessus demain. Alors, j'ai fait une petite bêtise. Et non, c'est pas bon parce que je repars pas avec les... Là. Alors, quand on fait une bêtise, hein, ça arrive à tout le monde. Donc, dans ce cas-là, il faut juste défaire, faire le point à l'envers et refaire. Et ben on va peut-être s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter ici. Je vais peut-être même défaire un rang. Ouais. Ça, je vais vous montrer une technique pour ajouter des fuseaux. Voilà. Donc, je vais enfoncer mes épingles. Je suis pas du tout gauchère. Désolée, je reprends là. Hop. Voilà. Donc, déjà pour commencer, je vais vous montrer comment faire cette partie-là. Donc la partie la plus à gauche, hein, pas le fond de torchon, pas celle qui descend jusqu'en bas, celle entre les deux ici. Donc, je vais peut-être faire un petit zoom. Voilà. Donc vous enlevez ici les épingles. Donc moi j'ai pris une couleur jaune. Après vous choisissez ce que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Alors on commence par où? Donc on va crocheter ici, donc au niveau du trait du bas. J'espère que ça se voit bien la vidéo. Ouais, ça se voit quand même assez. En fait, mettez la vidéo en plein écran pour bien voir ce que je fais. Et donc là, je passe un petit coup de crochet pour attacher une paire ici. Voilà. Ensuite, et ben, je vais en mettre une autre juste au-dessus. Je repasse toujours derrière l'épingle, ça tient mieux. Et la paire de meneurs, je vais la placer complètement à gauche, ici. Je vais pas la crocheter puisque comme elle va être travaillée avec les autres qui sont crochetés, bon, vous pouvez, hein, mais c'est pas nécessaire. Donc, avec les jaunes, on va devoir donc descendre tout ça jusque là. Et on va faire un autre point. Donc le but c'est d'essayer de faire plusieurs points parce que vous voyez qu'il y a plusieurs parties, plusieurs couleurs, plusieurs points pour que ce soit joli. Après si vous voulez faire une grille, vous faites une grille, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire un point fermé, dans ce cas là vous rajoutez beaucoup plus de fuseaux parce que là il n'y en aura pas assez pour faire toute la largeur.
mais vous pouvez tout à fait crocheter plus de fuseaux et faire du point fermé. Donc là, mes meneurs sont à gauche. Je vais vous montrer moi ce que je vais faire ici. Donc je vais faire dans un premier temps un point fermé, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Je vais faire 2 torsions sur les meneurs et repoint fermé et 2 torsions sur les meneurs. Je mets l'épingle ici. Maintenant je vais dézoomer pour que vous voyez le travail des fuseaux. Je bouge un petit peu. Bon, je suis quand même pas très douée avec la caméra, je fais ce que je peux, mais je suis dentelière, je suis pas ni informaticienne ni cinéaste. Alors, donc, là c'est bon. Donc mes meneurs sont ici, je vais à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs parce que je suis en bout d'rangée. Je mets mon épingle. Donc l'épingle se trouve juste à côté de celle que vous avez placée dans la partie bleue. Donc faites très attention. Si vous souhaitez refaire un coup de crochetage pour mettre au niveau de la même épingle, vous pouvez. Mais c'est encore une fois pas totalement nécessaire. Donc après, meneur à gauche, je vais à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Je suis à droite, je vais à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Donc vous avez compris le principe, je vous en montre pas plus. Donc ça vous le faites jusqu'en bas. Après, donc on en était ici. Voilà, on en était ici. Donc là, comme vous voyez, à côté du bleu, il y a une partie qui part comme ça et qui va jusqu'ici. Donc cette partie, moi je l'ai fait couleur ocre. Donc j'ai préparé 6 fuseaux. Et les 6 fuseaux, en fait, donc je vais mettre une épingle dans le vide. Voilà. Alors, je vais essayer de recadrer. Ouais, là ça me semble pas mal. Donc mes meneurs sont ici. Je vous le rappelle, vous avez travaillé les bleus en point ouvert et vous allez incorporer maintenant les marrons juste à côté. Donc pour incorporer les marrons, on est obligé de travailler en point fermé parce que si on travaille en point ouvert, ça va donner ça. Vous voyez, là il va rester un marron sur le côté et il va rester un bleu, ça va être tout mélangé. Donc vous travaillez en point fermé, une paire, 2 paires, 3 paires. Vous faites vos 2 torsions parce que vous êtes en bout de rangée. Et vous allez piquer à ce niveau-là. Voilà. Et vous repartez à droite. Point fermé sur les ocres. Donc 3 points fermés. À ce moment-là, vous pouvez enlever l'épingle de soutien. Voilà. Je vous conseille de faire 1 ou 2 torsions au niveau des meneurs pour bien séparer. Je vais même en faire 3 de façon à ce que mon meneur ici reparte. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, avec les bleus, vous pouvez repartir normalement. Faites votre aller-retour. Voilà. Donc là, je suis revenue à gauche. Et maintenant, avec ceux-là, les ocres, on va les travailler de la même façon qu'on a travaillé les jaunes. C'est-à-dire, donc les meneurs sont complètement à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions. Et à ce niveau-là, vous allez récupérer donc les meneurs des ocres et les meneurs des bleus. Vous allez faire un point fermé, une épingle au centre et un point fermé.
2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous repartez avec les ocres à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Je mets mon épingle, je repars à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Et avec les bleus, donc là du coup en faisant 2 torsions, ça me fait changer de meneur. Donc vous pouvez en faire qu'une si vous le souhaitez le garder malgré tout. Et là donc vous repartez avec les bleus, je vous le rappelle, c'est du point ouvert. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Une torsion. Et je mets l'épingle. Je repars à gauche. Et encore une fois, ici, on va croiser les meneurs bleus avec les meneurs ocre. Point fermé. Une épingle. Point fermé. 2 torsions. Voilà, donc vous faites ça jusqu'au bout ici. Les ocres, quand ils sont là, vous finissez avec un tout petit rouleauté, vous coupez bien large. Et les bleus, vous pouvez terminer jusqu'au bout ici. Je vous conseille de ne pas couper pour l'instant. Donc voilà, déjà vous pouvez faire toute la partie bleue, toute la partie ocre et toute la partie jaune. Et donc moi je vais avancer un petit peu, on va couper pour pas que ça fasse trop long en vidéo. Et je vous retrouve après pour le reste. Donc alors, on en était ici, vous avez dû faire toute la partie bleue jusqu'au bout là, et ici vous avez dû arrêter en plein milieu parce que on doit rattraper donc cette partie ici à ce niveau là. Donc là j'ai enlevé l'épingle d'ici et je vais crocheter à ce niveau là. Donc les paires de jaune que je viens de préparer. Je fais au mieux pour la caméra, mais je ne sais pas si vous allez tout voir. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 paires vacances gérées, et ensuite je vais rajouter une paire de meneurs complètement à droite. La paire de meneurs, il faut mettre quand même un peu de fil parce que vu le point qu'on va faire, on va faire beaucoup de torsions et on va utiliser quand même pas mal de fil. Donc, je remets bien l'épingle ici. Voilà.
Ok, donc mes meneurs sont ici complètement à droite. Je vais faire un premier passage en point fermé tout simple. 2 torsions de bout de rangée et je vais mettre mon épingle ici. Ensuite, je vais passer une première paire en point fermé, une deuxième paire en point fermé et je vais faire une torsion sur mes meneurs et je vais passer la troisième paire en point fermé. Ici je mets l'épingle, donc elle est juste au-dessus de celle de la partie ocre, mais vous n'avez pas besoin de crocheter, elle est juste au-dessus. Ensuite, donc mes meneurs sont ici, je pars à gauche, point fermé, une torsion sur mes meneurs, point fermé, 2 torsions de bout de rangée. Je mets mon épingle, je retourne à droite de la même façon, point fermé, torsion, point fermé, 2 torsions. Je retourne à gauche, point fermé, torsion, point fermé, 2 torsions. J'ai loupé une épingle. Parce qu'à vrai dire, j'ai pas un très bon éclairage là où je suis. Voilà. Alors, j'ai un petit souci avec mon fuseau. Voilà, donc mes meneurs sont ici. Je repars à droite, point fermé, une torsion, point fermé, 2 torsions. Je mets mon épingle, point fermé, une torsion, point fermé, 2 torsions. Je repars à droite, point fermé, une torsion, point fermé, 2 torsions. Ici, vous pouvez crocheter. Alors, je vais enfoncer celle-ci. Voilà. Je sors celle-là, qui fait partie de la partie d'à côté. Je passe mon crochet comme ceci. Oh purée, j'ai cassé, mince. Bon, j'ai cassé dans le crochetage. Bon, je vais crocheter l'autre à côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer le même fuseau dedans. Alors, quand on casse, là tout simplement, je vais mettre l'épingle. Je vais prendre mon fuseau qui est cassé. Faire un petit nœud, le mettre autour de l'épingle et le retravailler normalement. Donc j'ai fait un petit nœud que j'ai remis autour de cette épingle là. Je vais essayer de ne pas tirer trop fort et ça va se réincorporer tout seul en fait. Voilà. Donc je repars à gauche. Point fermé, une torsion. Point fermé, Je fais mes 2 torsions de bout de rangée. Point fermé, une torsion. Point fermé, 2 torsions. Je crochette ici. Ensuite, en fait après ce sera toujours pareil.
Même si là, bon, l'épingle est un petit peu plus bas, ici, ici, ici et ici, je vous conseille quand même de prendre le dernier fil. Vous les prenez tous malgré tout. Vous faites ce qu'on vient de faire là, en fait, vous faites ça partout. Et je vais vous reprendre juste à la fin ici pour vous montrer comment on termine avec cela. Il y a cela avant, pardon. Je vais vous reprendre ici pour vous montrer comment on termine avec les bleus. Et je vous reprendrai une dernière fois ici pour terminer les ocres et les jaunes. Alors, j'en suis ici. Mes meneurs jaunes sont complètement à gauche pour aller récupérer ça d'ici. Et vous avez les bleus qui arrivent ici dans ce sens. Et les meneurs là sont, du coup, sont à droite. Mais si vous les regardez face à face, ils sont à gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre meneur jaune. Alors, je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà, là le but c'est vraiment que vous voyez bien ce que je fais avec les fuseaux et non pas avec le modèle. Bon, il faut voir aussi le modèle, mais vous l'avez devant vous. Donc c'est plus simple. Alors, j'enfonce un peu tout. Voilà, je vais sortir un peu celle-ci quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire passer les jaunes par-dessus les bleus. Comme ceci. Et donc, les meneurs jaunes sont ici. Et je vais me passer en fait ceux-là avec les jaunes. Et je vais essayer de passer les bleus maintenant en point fermé. Voilà. Punaise, j'ai recassé encore. Je crois que mon fil jaune n'est pas très très bon. Du coup, je refais un petit nœud comme ça. Il faudra que je recoupe à la fin tout ça. Donc, je fais mes 2 torsions comme si j'étais en bout de rangée. Je mets ici une épingle. Donc tout au bout de la partie bleue. Ensuite, avec mes jaunes ici, je vais faire une rangée point fermé avec les bleus. Comme ça, j'ai rattrapé ma partie jaune et ma partie bleue. Ceux-là, je peux les laisser de côté. Et donc à la fin, là, je ferai un petit rouleauté et j'aurai plus qu'à les couper. Et là, je recommence pareil. Donc point fermé, une torsion, point fermé. Je repasse ça bien ici, parce que le jaune, c'est ici. Voilà. Et voilà, tout simplement. Donc maintenant, vous pouvez faire la même chose. Je vais vous remontrer quand même. Je vais avancer un petit peu et on va voir comment on fait avec les bleus d'ici. Bon, alors finalement, en avançant, je me suis dit que la partie bleue ici, j'allais tout simplement la crocheter en fait. Ici, je rattraperai un des fils et je les ferai passer tous dedans. Je finirai en rouleauté tout simplement. Voilà, c'est ce qui est encore de plus simple. Donc là, si vous regardez bien votre modèle, ma partie jaune là va se terminer en pointe. Donc ce que vous allez faire, c'est que au fur et à mesure, donc là vous faites une voire 2 torsions pour combler l'espace. Et donc au fur et à mesure, vous allez juste supprimer là où les torsions que vous mettez. Faut toujours beaucoup tirer pour ce modèle. Puis je suis pas en face en plus. Voilà. Donc
ici, voilà, vous allez continuer, vous allez enlever au fur et à mesure les torsions. Et ensuite, la partie du coup ocre, vous allez juste crocheter à ce niveau-là, donc au milieu, vous rattraperez la partie jaune en crochetant. Et bon, bah, les jaunes qui sont ici, pareil, vous les crochetez sur la partie ocre, hein, tout simplement. Voilà, c'est ce qui sera encore le plus simple. Donc moi, je vais terminer cette petite partie-là et je vous retrouve pour l'intérieur. Donc là, préparez quand même pas mal de fuseaux. On va faire ça en fond torchon. Donc le fond torchon, vous connaissez, hein, normalement, c'est l'exercice 3 et 4. Il y a du fond torchon dedans. Celles qui ont pris l'étape 2 des cours en ligne, il y a d'autres façons de travailler ce point-là. Donc après, c'est au choix. Donc là, je vais vous montrer le fond torchon, mais vous pouvez également faire un des points que vous avez appris. Bon bah voilà, donc je reprends tout de suite ici. Alors, vous avez dû regarder les 2 photos que je vous ai mises juste avant cette partie. Alors, ça vous donne en fait l'endroit où vous devez placer tous vos fils. Donc en tout, vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 fuseaux. Donc j'ai fait une première fois cette vidéo, je l'ai un petit peu loupée, du coup j'ai commencé, j'ai pas pu tout défaire, donc je vais vous expliquer le départ. Vous avez ici à droite, tout en haut, un trait en fait qui part à gauche. Donc pour faire ce trait, comme vous n'avez pas de croisement à faire, vous faites juste une torsion. Donc vous prenez les 2 qui sont là, vous faites une torsion et vous allez les crocheter à l'épingle de gauche et ensuite elle va repartir donc là-bas. Donc voilà, ça c'est dit. Donc on travaille en fond torchon. Donc fond torchon, c'est point ouvert, épingle, point ouvert. J'apprends ça, il me semble, dans l'exercice 3 ou 4. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos si vous vous souvenez plus ce que c'est que le fond torchon. Donc là, j'ai fait déjà cette première partie-là. Je vais vous montrer un petit peu le reste que ça donne. Donc faites très attention parce que c'est là où je me suis trompée la première fois sur cette vidéo. Les points ici sont très rapprochés et on ne les voit pas forcément. Enfin, ils sont rapprochés de la partie jaune que j'ai faite là en fin de compte. Donc faut vraiment pas les louper. Voilà. Donc là, je vais prendre une paire à droite que j'ai crochetée et je vais essayer de la descendre donc tout en bas ici. Donc je prends la paire ici qui arrive, je vais croiser, donc point ouvert, l'épingle est tout en haut, tout en haut, tout en haut, presque à côté de l'autre, hein. Elle va se toucher quand elles seront enfoncées. Donc point ouvert, je reprends les mêmes, je vais à côté, point ouvert, épingle, point ouvert, et je continue, point ouvert, épingle, point ouvert, et ainsi de suite. Donc tous vos fils doivent être en torsion puisqu'on travaille en point ouvert, hein. Donc quand vous les descendez ici, quand vous les avez crochetés, vous les mettez une fois en torsion. J'ai loupé un trou. Donc là, pour savoir si vous vous êtes trompé ou pas, tout simplement, vos fils doivent être toujours bien droits. Si vous voyez qu'ils partent, qu'à un moment ils sont droits mais qu'ils partent dans un autre sens, c'est que ça va pas, hein. Voilà. Et point ouvert. Voilà. Donc là, j'arrive au bout avec cette paire-là. Donc elle était ici, je l'ai descendue jusqu'en bas. Et là, je vais tout simplement crocheter à ce niveau-là. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez ce que je fais. Tac. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà. Ensuite, je repars donc à droite. Comme vous pouvez le voir, cette paire-là, donc je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais regardez sur votre modèle. Celle-ci, en fait, il va falloir la crocheter à ce niveau-là, donc celle de droite, pour qu'elle puisse repartir bien correctement ici. Donc, je vais la crocheter, ça fait gagner un rang en fin de compte, une épingle.
Donc faites bien attention qu'elle soit encore en torsion. Point ouvert, épingle, point ouvert. Je vais prendre celle d'à côté. Point ouvert, épingle, point ouvert. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué une fois que vous savez faire le fond torchon. Point ouvert, on épingle, point ouvert, et ainsi de suite. Donc quand elles arrivent au bout, enfin quand il y a une paire qui arrive au bout, vous la faites repartir en fin de compte dans l'autre sens comme ça. Ça doit toujours être bien parallèle. Si c'est pas parallèle, c'est que vous vous êtes trompé. Faites bien attention sur les bords parce qu'il y a des points qui sont très rapprochés des épingles. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Éventuellement, si vraiment vous n'arrivez pas ou vous ne connaissez pas le point, vous n'avez pas envie de la prendre, vous n'êtes pas du tout obligé de faire l'intérieur à la limite. Cette partie-là, tout l'extérieur est déjà très sympa. Donc voilà pour ce modèle. Donc je vous remontre ceci. C'était les petits colliers. Donc en fin de compte, je vais donc à la fin vous passez un petit coup de lac comme d'habitude, vous désépinglez. La petite boucle qu'on a fait en haut, vous passez donc le... Alors attends, hop là. Vous passez le petit crochet dedans et puis normalement ça devrait aller. J'ai jamais essayé mais bon je pense quand même que je devrais y arriver. Voilà, donc je me suis renseignée auprès de mes fournisseurs et j'ai réussi à retrouver des colliers. Donc c'est pas tout à fait les mêmes. L'embout et ça fait pas une petite boule comme ça. Ça m'a l'air d'être donc plus droit et quelque chose qui se visse en fait. Et du coup je me suis dit que c'était peut-être pas plus mal parce que là la petite boule pour la mettre dedans ça risque d'être un petit peu plus compliqué en fin de compte que si c'était quelque chose de plat. Donc j'ai pris cela, je sais pas trop ce que ça vaut encore, j'ai pas reçu. Ma foi, je vais quand même vous présenter un kit. Comme j'ai fait le kit boucle d'oreille, ce sera le kit collier avec 4 petits colliers donc comme ça. Voilà, donc avec ce modèle là, je vais aussi en faire d'autres, des modèles que je vous donnerai en même temps. Et puis bien entendu du fil hein, pour pouvoir mettre de la couleur. Donc voilà, je vais vous marquer tout ça à la fin. Éventuellement, si vous voulez plus d'informations sur les colliers que j'ai reçus, une photo ou quoi que ce soit, ou si vous voulez attendre, il n'y a pas de problème, je mettrai des infos sur le club Facebook. Et vous pouvez également me demander, donc la dentelle de Lila, @gmail.com. Vous pouvez me contacter pour en savoir un petit peu plus. Mais bon, normalement, le fournisseur est sérieux, il ne devrait pas y avoir de souci avec les colliers, hein, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à très bientôt et bonne dentelle.